Alors, bonjour à tout le monde. Alors là, on va commencer donc le live orientation. Donc, je me présente. Pour l'instant, vous me voyez en grand écran, mais je vais m'écarter pour pouvoir vous présenter le diaporama et l'explication du diaporama sur Parcoursup. Donc, bienvenue sur ce live orientation. Donc, je suis avec Céline Dio, ma partenaire de ce live, où on va essayer de répondre à un maximum de questions sur Parcoursup. Donc, je vais vous faire ma présentation de Parcoursup. Si vous écoutez bien et jusqu'au bout, en gros, ça va répondre à peu près à 90% des questions que vous allez vous poser sur Parcoursup. Bien sûr, ça veut dire qu'il en reste 10%. N'hésitez pas à poser vos questions, et là, on essaiera de répondre à toutes les questions que vous posez sur Parcoursup, voire autres, sur l'université aussi en général. D'accord? Donc là, j'ai commencé par vous présenter Parcoursup. Donc, je vais vous lancer le diaporama de Parcoursup. Donc là, on est sur Parcoursup. Première chose, Parcoursup est une plateforme nationale d'admission en première année de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que tous les élèves de terminale et tous les étudiants en réorientation sont obligés de passer par cette plateforme s'ils veulent s'orienter ou se réorienter en première année dans l'enseignement supérieur. Cette plateforme, elle va permettre donc de créer votre dossier de préinscription, parce que la vraie inscription, c'est quand vous êtes dans l'établissement à la fin. Donc, de créer son dossier de préinscription, mais aussi de trouver toutes les informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur, de saisir vos vœux, très important. Donc là, les vœux, vous allez voir, en termes de date, par de rien, elles vont commencer à partir de demain. De compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Donc, tout ça, je vais vous expliquer après. De recevoir, bien sûr, aux propositions d'admission des établissements. C'est-à-dire qu'ils répondent. Vous allez recevoir des réponses des établissements et vous allez devoir répondre à chaque établissement. Vous n'avez pas le son, vous n'entendez pas, ou il n'y a qu'une seule personne qui ne m'entend pas, en fait? Parce que là, les autres, pouvoir justement, est-ce que tout le monde m'entend? On entend. Donc, c'est peut-être du coup, désolé, Mathias, c'est peut-être un souci sur ton PC, en fait. Parfait, merci. Donc, bien sûr, voilà, donc recevoir des propositions d'admission. En fait, Parcoursup, dans l'idée, ça correspond à toutes ces formations-là, en fait. Aussitôt que vous voulez postuler sur un BTS, sur un BTSA, une classe préparatoire grandes écoles, un BUT, un DCG, un DMA, les écoles supérieures d'art, les écoles de commerce, les IFSI, les diplômes d'état du social, les écoles d'architectes, les formations d'ingénieurs post-bac, on est bien d'accord, post-bac, les licences, les MAN, les mises à niveau en hôtellerie ou en scientifique, les DNMAD, les PASS, les DU, parce qu'il y a des DU ici, c'est-à-dire des diplômes à Bac plus 1 qu'on peut faire après la terminale, les écoles du paramédical, les Sciences Po. Tout ça, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Ça correspond en gros à plus de 19 500 formations qui sont disponibles sur Parcoursup. D'accord? Ce Parcoursup, donc, vous avez donc 3 grandes étapes dans Parcoursup. L'étape 1, la 2, la 3. La 1, donc, c'est vraiment en termes d'information, mais je vais vous la présenter quand même parce que même si celle-ci, elle est passée, parce qu'on va commencer à partir de demain à l'étape numéro 2, toutes les informations qu'on trouve là-dedans, on va pouvoir le retrouver après dans vos recherches de vœux. Donc, c'est quand même très intéressant de la connaître. Et bien sûr, l'étape 3, où vous allez recevoir les informations et les réponses. À chaque fois, vous avez vu, il y a des dates. Faire très, très, très attention aux dates. C'est le côté inconvénient de Parcoursup, enfin inconvénient, avantage ou inconvénient, tout est réglé par des dates. Donc, il ne faut surtout pas vous laisser perturber par les dates. D'accord? Donc, la première étape, c'est je m'informe et vous découvrez les formations. C'est-à-dire que là, pour que vous vous informez sur ces formations, le site vous permet de faire énormément de recherches et de trouver énormément d'informations. Ces informations, avant d'aller plus loin, il y a un autre site très, très intéressant que vous pouvez aller voir aussi. Avant de continuer sur Parcoursup et ses explications, vous pouvez vous amuser avec Terminal 2021-2022.fr. Prenez note parce qu'il est franchement très intéressant. Il y a des tests, il y a des possibilités de découvrir les formations, des possibilités de découvrir une journée d'un élève en BTS, commerce international, d'une licence. Tout est vraiment très, très bien expliqué avec beaucoup de vidéos. Vous pouvez vous amuser avec, c'est quand même très, très intéressant.
Je reviens à Parcoursup. Donc là, quand vous allez vous connecter sur Parcoursup et même maintenant, vous pouvez déjà vous y connecter sans vous identifier. Vous allez donc pouvoir faire des recherches sur ce site avec à droite la carte de la France. Alors, quand vous allez vous identifier après, ça va être essentiellement le Nord-Pas-de-Calais. Mais là, si vous n'êtes pas identifié, quand vous faites votre recherche, c'est la France entière. Et après, avec votre zoom, vous zoomez sur la région que vous avez envie. Et si vous êtes connecté avec vos identifiants, vous dézoomez pour avoir la France entière. D'accord? Donc, il y a deux procédures. Vous pouvez faire une recherche ici par type, donc de formation, BTS, classe préparatoire, DCG, etc. Vous pouvez faire aussi par mots-clés. D'accord? Donc là, les mots-clés qui sont ici, vous pouvez faire une recherche en psychologie. Donc, ils vont vous trouver toutes les formations où il y a de la psychologie dedans. Donc, et là, ils vont vous le trouver dans la France entière. D'accord? Quand vous allez chercher chaque information, vous allez avoir le contenu, l'organisation des enseignements, c'est-à-dire le statut de l'établissement, c'est du public, du privé sous contrat, du consulat, de l'apprentissage. Tout est vraiment très bien explicité. Vous allez avoir le contenu des cours, l'organisation des enseignements, les langues, parce qu'il y a beaucoup de formations dans le post-bac où les langues sont importantes et primordiales, les options éventuelles, les dispositifs pédagogiques faisables aussi, les frais de scolarité, les modalités et calendrier des épreuves écrites, ou orales quand il y en a. Exemple, si vous postulez dans une formation dans le social, vous allez devoir faire des euros pour entrer dans ce type de formation. Et éventuellement, bien sûr, les frais associés. Si je reprends mon exemple du social, vous allez devoir payer 165 € pour passer ces euros. Deuxième chose que vous allez trouver, tous les attendus de la formation. C'est très important et très intéressant parce que chaque formation a des attendus nationaux et ensuite on peut descendre locaux, personnels. Et là, vous pouvez déjà aller voir ce qu'ils attendent de vous, en fait, dans ce type de formation. Très important aussi, les critères généraux d'examen des vœux. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir être recruté dans ce type de formation, vous allez voir dedans tout ce qui est pris en compte, c'est-à-dire les résultats académiques, les compétences académiques. Alors, les résultats académiques, c'est-à-dire vos bulletins. Les compétences, c'est votre qualité de travail, votre savoir-être, votre motivation, la cohérence du projet, et avec leur degré d'importance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va être noté, est-ce que c'est primordial, est-ce que c'est important, est-ce que c'est très important. Voilà, à chaque fois, il y a ce degré d'importance qui va être noté et pris en compte. Vous allez avoir aussi les taux de réussite du diplôme auquel vous postulez et le taux de passage de la première à la deuxième année, qui est aussi une indication assez intéressante. Vous allez avoir aussi les différentes possibilités de poursuite d'études de cette formation et grâce à des indicateurs calculés au niveau national en termes de réussite et surtout en termes d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir, exemple, le BTS Commerce International, vous allez avoir ses poursuites d'études éventuelles, mais surtout son taux d'insertion professionnelle après ce diplôme. Vous allez avoir aussi, et là c'est hyper important, les indicateurs sur le nombre de places, le nombre de candidats de l'année dernière, le taux d'accès. Alors ce taux d'accès, c'est la proportion de candidats ayant reçu une proposition d'admission en phase principale. Ce qui veut dire, en gros, pour résumer, c'est le nombre de personnes à qui on a dit oui pour la formation. Ça ne veut pas dire le nombre de personnes qui a été pris. C'était le nombre de personnes à qui on a dit oui. D'accord ? Alors, c'est quoi la différence ? Vous pouvez être pris dans 2 formations. Donc, vous allez faire partie du taux d'accès des 2 formations, mais vous allez en prendre qu'une seule sur les 2. Vous ne pouvez pas être à 2 endroits en même temps. Donc, du coup, le deuxième chiffre, c'est-à-dire le pourcentage d'admis dans la formation, c'est le deuxième. Alors que le taux d'accès, c'est la première, c'est la réponse à qui on a dit oui. Le pourcentage de candidats admis selon le bac, c'est-à-dire le nombre de bac pro, de bac techno, de bac généraux, et en même temps des suggestions de formations similaires. Si je reviens sur mon exemple que vous avez eu, c'est ça en fait, ça correspond, ce que je viens d'expliquer, ça correspond à ça. C'est-à-dire, par exemple, pour ma licence, là que j'ai pris complètement au hasard, une licence LLCER qui se fait à Strasbourg, elle a un taux d'accès de 99%, ce qui veut dire qu'on a dit oui à 99% des gens qui ont demandé cette formation. Dans cette formation, vous allez avoir les formations similaires, donc qui pourraient vous aider à trouver autre chose. C'est une origine 71% en origine d'un bac général, 15% d'un bac techno, 14% d'un bac pro. Vous avez vu, petite différence sur la licence qui est juste en dessous. Voilà, à chaque formation, on a ces indications-là, qui peut aussi être très intéressant pour vous postuler. Alors, vous allez avoir aussi, comme autre information, le contact des référents.
Alors, c'est quoi ces références? C'est-à-dire que pour chaque formation, vous allez pouvoir poser des questions spécifiques aux personnes de cette formation. Donc, ça peut être un étudiant, ça peut être un prof qui répond. C'est quasi tout le temps un étudiant de deuxième, troisième année qui vont vous répondre sur la formation et ce qu'on y fait dedans. Les dates et les journées des portes ouvertes, très intéressant. Alors, je vous rappellerai tout à l'heure les dates des portes ouvertes et surtout les dates d'immersion aussi. Vous pouvez éventuellement, dans beaucoup de formations, faire des immersions, c'est-à-dire aller passer une demi-journée, une journée en cours pour voir comment ça se passe. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, une des plus importantes, celle qui commence demain, c'est-à-dire là où vous allez devoir faire vos vœux et finaliser vos vœux dans Parcoursup. Donc, trois dates à retenir. Ça commence demain, du 20 janvier au 29 mars. C'est là où vous allez faire tous vos vœux. D'accord? À partir de… Pardon, j'ai fait trop vite. À partir du 29 mars, il n'y a plus aucun vœu de possible et de réalisable dans Parcoursup. D'accord? Donc, faites très attention à ça. Donc, il faut vraiment, avant le 29 mars, faire tous les vœux. Et vous avez jusqu'au 7 avril pour finaliser vos vœux. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe à chaque fois. Vous avez bien sûr à chaque fois des vidéos tutoriels qui vont vous présenter Parcoursup sur le site, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations que vous allez pouvoir trouver sur Parcoursup. Vous allez avoir, donc, pour vous inscrire, à partir donc, de demain, alors, il y a certains lycées, alors pour les étudiants, vous allez devoir vous débrouiller tout seul pour une réorientation, mais pour certains lycées, vos profs référents ou vos profs principaux vont peut-être se mettre avec vous pour faire les vœux. Mais dans beaucoup de lycées, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc, quand vous vous débrouillez tout seul, vous allez devoir saisir votre INE, c'est-à-dire votre identifiant national d'élève. C'est-à-dire que c'est un numéro que vous avez depuis quasiment le collège. Donc, à chaque fois, vous avez ce même numéro et vous devez donc le noter sur ce numéro. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez retrouver avec le lycée, ils peuvent vous donner ce numéro-là. Votre date de naissance, d'accord? Donc, avec votre INE et votre date de naissance, normalement, Parcoursup va vous reconnaître. Et de là, vous allez donc rentrer dedans. Vous allez donc devoir définir un mot de passe. Donc, saisissez bien un mot de passe pas trop compliqué, mais pas non plus trop facile, que vous puissiez retrouver très facilement parce que ce mot de passe va être utilisable jusqu'à la fin de Parcoursup, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet. D'accord? Vous allez devoir saisir une adresse mail valide. Alors, on entend quoi par une adresse mail valide? C'est une adresse mail où vous avez encore accès au code et vous pouvez y accéder tous les jours. Pourquoi? Parce que tout va passer par cette adresse mail. D'abord, pour confirmer Parcoursup, déjà dès le départ, à partir du moment où vous avez mis votre adresse mail, Parcoursup va vous envoyer un mail avec un code et vous êtes donc obligé d'aller sur votre adresse mail, copier ce code pour continuer dans Parcoursup. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment une adresse mail importante. Vous allez devoir compléter toutes les informations concernant votre état civil et votre scolarité. Alors, petit avantage, ce n'est juste que de la vérification, parce que comme vous avez été reconnu, ils vont donc vérifier vos adresses, l'adresse de vos parents, le numéro de téléphone, les mails, votre scolarité, ils vont remonter jusqu'à la 4e. D'accord? Donc, si quelqu'un n'a jamais doublé, ça va remonter jusqu'à sa 4e en termes d'informations. Très important de vérifier vos spécialités, vos options. Il y a toujours, quelquefois, voilà, sur 100 élèves, il y en a 2 où il va y avoir un bug. Donc, à vous de vérifier que vous ne faites pas partie des 2 où il y a un bug. Vous allez donc, bien sûr, et ça très, très, très important, donc là, s'il y a des parents présents dans ce forum-là, vous allez mettre le mail des parents. Les élèves vont devoir mettre les parents et les numéros de téléphone. Très, très important parce que toutes les informations vont aussi transiter sur leur mail et leur numéro de téléphone. Comme ça, vous allez à chaque fois avoir toutes les réponses en même temps sur 2 mails, sur 2 numéros de téléphone différents. Donc là, vous ne pouvez pas passer à travers des informations qui vont tomber. Donc, c'est très, très intéressant de bien mettre le mail des parents. Alors, l'essentiel sur les vœux. Parcoursup, particularité de Parcoursup, vous avez donc un nombre de vœux maximum. Vous avez le droit à 10 vœux. Alors, vous avez le droit à ajouter aussi à 10 vœux supplémentaires si vous faites des formations d'apprentissage. En fait, c'est comme si il faut considérer Parcoursup en 2, apprentissage, non-apprentissage. Donc, normalement, vous avez 10 vœux, mais si vous allez en apprentissage, vous pouvez de nouveau avoir 10 vœux supplémentaires. D'accord? Deuxième chose, les vœux ne sont pas classés. C'est-à-dire que l'idée de ce non-classement, c'est qu'aucune contrainte de hiérarchisation ne vous est demandée pour ne pas vous auto-censurer. C'est-à-dire que là, tout est faisable, tout est possible et à égalité pour l'instant. C'est-à-dire que si vous hésitez,
ben, vous mettez toutes les hésitations pour pouvoir réfléchir jusqu'au dernier moment. Vous allez avoir des vœux multiples. En fait, les vœux multiples, c'est quoi? Je vais vous expliquer après sur une autre diapo. Les vœux multiples, c'est vous avez le droit donc à 10 vœux et vous avez le droit à 10 sous-vœux par vœu, mais qui peut aller jusqu'à maximum 20 sous-vœux. Petite complication, mais vous inquiétez pas, la diapo après va vous expliquer vraiment comment ça se passe. Vous allez avoir, alors, et à chaque fois, vous n'avez pas de stress à avoir parce que c'est automatiquement décompté par Parcoursup. Donc, à chaque fois, vous êtes au courant du nombre de vœux et du nombre de sous-vœux que vous avez déjà fait. À cela s'ajoute donc des vœux, surtout très intéressants, ne sont connus que de vous. C'est-à-dire que la formation dans laquelle vous avez postulé, ils savent que vous avez postulé chez eux. Point à la ligne. Ils ne savent rien d'autre. Ils ne savent pas du tout si vous avez postulé dans d'autres formations ou comment et à combien. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très, très important aussi cette chose-là. Vous allez avoir une réponse pour chaque vœu formulé, vous allez avoir une réponse. Et enfin, possibilité d'aller faire une année de césure. Je reviendrai après sur ce type de choses. C'est une procédure assez particulière. Alors, les vœux multiples, ce que je disais juste avant, donc on a le droit à 10 sous-vœux par vœu. Voilà toutes les formations qui sont limitées à ces 10 sous-vœux. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous postulez sur un BTS, un BUT, un DNMAD, un DCG, des classes préparatoires et les écoles dans le travail social, vous allez donc pouvoir postuler que sur un maximum de 10 sous-vœux. Exemple, vous postulez sur le BTS Commerce International de Mariette, un vœu. Vous postulez sur le même à Dunkerque, c'est toujours un vœu, mais 2 sous-vœux, parce que c'est la même formation qui est faite dans 2 endroits différents. Donc, les sous-vœux, en fait, c'est les lieux différents. Alors, vous avez vu, j'ai mis à côté les échelles, parce que c'est fait à échelle nationale. C'est-à-dire que si vous postulez sur ce même BTS Commerce International à Mariette, Dunkerque, Marseille, ça compte comme 3 sous-vœux pour un vœu. D'accord? Alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Voilà les exceptions. Il y en a quand même beaucoup. Là où le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est-à-dire que là, ce n'est pas limité à 10. Là, quand je dis à 10, pardon, j'ai oublié un petit truc, 10 par sous-vœu, et vous avez le droit à 20. Donc, si je prends le BTS Commerce International, vous n'avez pas le droit de demander ce BTS Commerce International à 11 endroits différents. Pourquoi? Parce que vous étiez limité à 10 sous-vœux par vœu. Voilà l'explication. D'accord? Et si on cumule tous les sous-vœux, vous n'avez pas le droit de dépasser les 20 sous-vœux. Voilà l'explication des 10 vœux, 10 sous-vœux, 20 sous-vœux au maximum. D'accord? Et je reviens à mes exceptions. Voilà donc mes exceptions. Ces exceptions-là, c'est dont le nombre de vœux n'est absolument pas limité. Exemple, les IPSI, vous avez le droit, si vous postulez à l'école d'infirmiers de Boulogne, vous avez le droit de postuler à Boulogne, à Calais, à Dunkerque, à Saint-Omer, à Lille, voire 4-5 à Lille, plus celle de Valenciennes, plus celle de Béthune, plus celle de Lens. Là, on n'est pas limité à 10, c'est autant que vous pouvez. Par contre, on est limité à une échelle territoriale. Alors, ça veut dire quoi à l'échelle territoriale? Je reprends son exemple de l'IFSI. Si vous postulez à l'école d'infirmiers de Boulogne, vous avez le droit de demander tout ce qui gravite autour de Boulogne sans aucun souci. Par contre, si vous demandez à Berck, Berck fait partie d'un autre territoire et donc, du coup, fait partie d'un autre vœu. Donc, si vous postulez IFSI, Boulogne, un vœu, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, etc., c'est toujours un vœu et il n'y a pas de sous-vœu, ça ne compte pas. Par contre, si vous demandez celle de Berck, là, c'est un deuxième vœu parce que vous changez de territoire. D'accord? Donc, voilà l'information et l'explication. Quand vous êtes dans Parcoursup, ne vous inquiétez pas, c'est très, très bien expliqué. Alors, donc ça, ce n'est pas limité pour les instituts d'orthophonie, d'orthoptistes, d'audioprothésistes, les écoles d'ingénieurs. Alors, les écoles d'ingénieurs, il y a même, exemple, qui sont là sur concours commun. Si vous postulez, par exemple, au concours GEPI Polytech, c'est donc un concours pour entrer dans une école d'ingénieurs directement après la terminale. Vous allez passer une épreuve, ça fait un vœu, et pourtant, en termes de possibilités, vous gravitez entre 22 à 30 écoles d'ingénieurs possibles. D'accord? Donc voilà, de nouveau, pas limité dans les sous-vœux. Les Sciences Po, les concours de Sciences Po et ce que vous avez les deux derniers, parce que moi, j'arrive, c'est bizarre, je ne les vois plus. Donc, voilà. Et les concours communs des écoles de veto et les passes. Les passes aussi, sachant que les passes, on est sur un regroupement à l'échelle régionale. C'est-à-dire que si vous postulez en passe sur l'île, vous avez le droit de postuler un vœu et toutes les petites passes avec les unités de spécialisation sont pas comptabilisées dans le nombre de sous-vœux.
D'accord? Donc, voilà l'explication des vœux multiples. L'année de césure, j'ai dit que j'allais en parler très rapidement. L'année de césure, c'est un truc assez particulier. C'est vous avez le droit de postuler sur une année de césure, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller demander autre chose, de postuler dans une formation, mais en même temps de faire autre chose pendant l'année que vous avez postulé. Donc, bien sûr, cette année de césure, c'est un semestre à une année, pas plus. Vous devez, quand vous postulez dans Parcoursup, il y a juste une case à cocher et vous postulez donc sur l'année de césure. Par contre, l'établissement ne connaît absolument pas si vous avez choisi l'année de césure. Eux, d'abord, vont prendre connaissance de cette demande qu'à partir du moment où ils vous ont accepté et que vous avez dit oui à l'acceptation. À partir de ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec le responsable de la formation. Alors, si c'est au lycée, c'est avec le proviseur. Et si c'est à l'université, ben, c'est avec le président de l'université. Et là, vous allez devoir donc négocier avec eux s'ils acceptent ou pas cette année de césure. Alors, sachant que ce n'est pas de droit, hein, la césure n'est pas de droit, n'est pas accordée de droit, mais s'ils acceptent, ça veut dire que vous pouvez partir 1 an en Australie, faire un service civique, et votre place est réservée dans la formation que vous avez demandée. Donc, si vous postulez dans une licence de maths à Calais, l'année de césure est accordée, vous partez en Australie pendant 1 an, vous revenez, hop, vous recommencez dans votre année en licence de maths sans repasser par Parcoursup. Votre place est réservée parce que vous avez fait la sélection cette année. D'accord? Vous allez donc faire vos vœux. Donc, quand vous faites vos vœux, vous allez donc devoir aller sur le même site que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la même explication. La seule différence, c'est que vous avez la case « Ajouter la formation ». Si vous voulez regarder par rapport à tout à l'heure, je vous parlais des taux d'accès. Pour mon exemple là, vous avez vu les taux d'accès, on n'est pas du tout sur les mêmes taux d'accès. On est sur des taux d'accès à 26%, avec du 64% pour le bac général. Exemple en dessous, un autre BTS, un taux de 35% où il y a 62% des places qui sont réservées au bac pro. Donc voilà, il y a des petites particularités comme ça. Et à chaque fois que vous allez chercher une formation, vous allez pouvoir rechercher ce type d'informations. Quand vous allez faire vos vœux, donc vous allez devoir, à chaque fois, ils vont vous donner des informations, vous allez devoir ajouter cette formation en vœux. Et là, ils vont vous demander de remplir des choses. Exemple, le projet de formation motivé. Vous n'êtes pas obligé de le remplir tout de suite. C'est pour ça que vous allez pouvoir le faire ultérieurement. Vous avez donc là, pour remplir ce document-là, vous avez jusqu'au 7 avril pour le remplir. Ça, je vais vous expliquer après. D'accord? Donc, vos vœux, 29 mars. D'accord? Vraiment, le 29 mars, c'est les vœux, les vœux. Et après, toutes les informations qui sont demandées dans chaque formation, ça se fait après. Ça peut se faire après. Vous pouvez le faire maintenant, mais ça peut se faire après. D'accord? Donc, la date limite, ce que je viens de dire, c'est le 29 mars. Après le 29 mars, vous avez un autre travail à faire qui est de finaliser votre dossier et de confirmer vos vœux. Pour cela, il faut absolument que donc, vous confirmez ces vœux. Pour cela, il faut compléter toutes les informations qui sont dedans. Ma préférence, que je vais vous présenter après, la saisie des bulletins de première et de terminale. Alors, dans 98% des cas, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est l'établissement qui va remonter les bulletins scolaires de première et de terminale. Par contre, c'est à vous de vérifier que c'est bien les vôtres, c'est bien vos notes, c'est bien vos commentaires, ça correspond bien à vos options, ça correspond bien à vos enseignements de spécialité. D'accord? Et surtout, ça correspond bien à votre bac. Vraiment, pareil, on tourne autour de toujours un taux d'erreur de 2%, mais il ne faut pas que ce soit vous, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous allez devoir saisir votre projet de formation motivée. Alors attention, c'est bien écrit en rouge, vous avez vu, 1500 caractères maximum. C'est une activité très difficile à faire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la lettre de motivation. Vous allez devoir faire une lettre de motivation, mais avec un maximum de 1500 mots. Assez compliqué. Et éventuellement, toutes les pièces que demande la formation. Donc, ça peut être des questionnaires d'auto-évaluation, ça peut être des dossiers artistiques, c'est le paiement des concours. Voilà, tout ce qui est demandé, vous devez le faire là pour le 7 avril. Alors, vous pouvez bien sûr le faire avant, mais la date limite, c'est le 7 avril. Et vous devez, à partir de tout ça, confirmer vos vœux. Aussitôt qu'il y a ce sigle-là, ici en bas, ça montre qu'il manque quelque chose. Ça peut être, par exemple, le commentaire du prof de sport du 2e trimestre de première. Ça veut dire que là, il y aura ce sigle sur le 2e trimestre, donc dans l'onglet bulletin scolaire. Donc, c'est à vous de vérifier que tout est bon. Tout vœu
Tout vœu qui n'est pas confirmé avant le 7 avril, 23h59, heure de Paris, ne sera pas examiné et sera caduc. C'est-à-dire que votre vœu n'existe plus. D'accord? Donc, voilà. Là. Si on commence par le premier, ma préférence, c'est la rubrique ma préférence est obligatoire. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui doit être saisi. C'est le seul endroit et le seul moment qu'on va vous demander de faire une hiérarchie dans vos vœux. Pourquoi? Alors, celui-ci, les formations ne sont pas au courant de cette rubrique. Donc, ils ne vont pas le savoir. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dedans. C'est vous seul qui allez l'avoir. Ces informations ne sont communiquées qu'au rectorat. J'espère que vous n'allez pas vous en servir parce que cette rubrique sert essentiellement si à la fin de l'année, vous n'avez pas de vœux, vous n'avez pas eu satisfaction dans vos vœux. Là, vous allez pouvoir donc demander à un service au rectorat de revoir vos vœux. Et ils vont se servir de ces vœux, de cette rubrique, pour essayer de trouver une formation qui va vous correspondre le mieux. Donc, on la remplit. Alors là, pas besoin de faire des phrases très longues. C'est à vous de le remplir. Vous faites numéro 1, la formation que vous préférez, numéro 2, celle que vous aimez un peu moins, etc. Il n'y a pas besoin de faire de très grandes phrases. Par contre, attention, de nouveau limité à 1500 caractères. Après, vous allez avoir la rubrique activité centre d'intérêt. Là, de nouveau, c'est une rubrique facultative, mais moi, je vous la conseille très, très fortement de la remplir. C'est de valoriser, en fait, toutes vos informations extrascolaires. Qui vous êtes, en fait? Qu'est-ce que vous avez fait en dehors de l'école qui va peut-être vous mettre en avant? C'est-à-dire vos pratiques sportives, vous êtes champion d'échecs régional, ben vous le mettez dedans. Vous avez une expérience professionnelle, vous avez travaillé pendant les vacances, vous avez fait des stages, vous avez votre BAFA, vous êtes encadrant dans un club de foot. Voilà, tout ce que vous savez faire, vous allez devoir le mettre dedans. Alors bien sûr, il faut quelquefois vous demander des preuves. C'est-à-dire que si vous êtes, vous encadrez dans un club de foot des jeunes, ben, il faudra demander une attestation sur l'honneur du président du club, montrant bien que vous êtes en train de faire cette activité-là. Vous avez été délégué de classe en 6e, vous le mettez dedans. Tout ce qui pourra, voilà, une compétence transversale qui pourra vous mettre en avant sur Parcoursup. Alors, bien sûr, cette date limite, c'est de nouveau 23h59 le 7 avril. Donc, attention, 20 janvier, 29 mars, on fait les vœux, on fait les vœux. Jusqu'au 7 avril, on confirme les vœux. D'accord? Après là, vous allez avoir l'examen des vœux. Donc là, ce n'est pas vous qui allez travailler, c'est les établissements qui vont travailler. Alors, pourquoi j'explique? L'examen et l'évaluation des dossiers dans Parcoursup, ce n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui va examiner tous les dossiers, qui va dire si vous êtes pris ou pas. D'accord? Dans énormément de formations, la quasi-totalité des formations, sauf les très, très, très demandées, mais la quasi-totalité des formations, ce n'est pas Parcoursup qui fait la sélection, c'est l'établissement, c'est une commission de l'établissement. Si vous postulez en DCG, en diplôme comptabilité gestion du lycée de Girod-Sagné, il y a 300 dossiers qui vont arriver. C'est donc cette commission de profs qui va regarder tous les dossiers et qui va faire la sélection de ces dossiers. Et après, ils vont renvoyer la réponse à Parcoursup et Parcoursup va vous renvoyer les réponses. De temps en temps, il y a un algorithme qui est demandé, qui est travaillé, d'un Parcoursup, mais c'est l'établissement qui a demandé à Parcoursup ce que eux, ils veulent. D'accord? Donc, ce n'est pas Parcoursup qui a travaillé tout seul, c'est l'établissement d'origine, enfin d'accueil, qui va vous demander des choses particulières et un travail particulier sur l'algorithme. D'abord, vous pouvez demander à Parcoursup, si vous n'avez pas été admis dans une formation, vous pouvez demander à Parcoursup pourquoi vous n'avez peut-être pas admis. D'accord? C'est là, ils vous garantissent cette possibilité-là. Donc, vous pouvez leur demander si ça ne va pas. Pendant cette période, les établissements d'enseignement supérieur vont étudier notre fiche à venir. Alors, la fiche à venir, c'est une fiche à venir par vœu que vous avez fait. Je vais vous expliquer après c'est quoi cette fiche à venir. J'ai juste une petite diapo après que pour ça, mais c'est une fiche spécifique pour les lycées. Vous allez avoir votre projet de formation motivée, les 1500 mots de tout à l'heure. Très, très, très important. On ne le fait surtout pas au hasard et n'importe comment. Il sert beaucoup dans la sélection de Parcoursup. Donc, faites très attention. C'est une activité quand même très difficile. Vous pouvez vous faire aider par vos profs pour faire ce type d'activité parce que c'est quand même quelque chose de très, très compliqué. Vos notes de première terminale qui sont sélectionnées. Les autres éléments, ce que je disais tout à l'heure, les CV, des lettres de motivation un peu particulières. Exemple, si vous travaillez dans le social, vous voulez travailler dans le social, ils vont vous demander des lettres de motivation de 4 pages.
Donc voilà, c'est des choses particulières que chaque formation demande, que vous êtes obligé de mettre dans Parcoursup. Donc eux, ils vont s'en servir, bien sûr, pour faire la sélection. Et enfin, certaines formations ont des épreuves écrites, voire orales. Il y a les deux, quelquefois c'est ou, voire oral. D'accord? Donc voilà comment va se faire la sélection. Cette fiche à venir, là voilà, c'est une fiche par vœu. Vous n'êtes pas au courant de cette fiche, d'accord? C'est tous les notes de l'élève, les éléments d'appréciation des profs principaux, l'avis du chef d'établissement sur chaque vœu. Chaque famille et chaque élève aura accès à cette fiche qu'à partir du 2 juin, c'est-à-dire au moment où l'affectation va tomber. Vous allez être au courant de comment ça se passe, mais c'est vous qui allez devoir, vous n'allez pas voir ce qui se passe dedans. Vous allez le savoir que le 2 juin, ce qui va être mis dedans. Par contre, dans cette fiche à venir, les profs vont donner donc leur avis, mais pas leur avis sur leur matière. Le prof de philo va donner dans le bulletin son avis en tant que prof de philo sur sa matière. Par contre, dans ce document, il va donner son avis sur votre capacité, votre qualité à travailler, à réussir dans la formation que vous avez choisie. D'accord? Alors, particularité, ce qui remplace cette fiche à venir, c'est parce que pour les élèves les étudiants qui sont en réorientation ou des personnes qui veulent faire une reprise d'études, ce n'est pas la fiche à venir, parce que ça, c'est une fiche spécifique lycéen, c'est une fiche de suivi qui va être remplie, donc qui peut être remplie par nos services, donc de l'Université du Littoral, c'est-à-dire le SUAIO, donc c'est le service d'accueil, d'information et d'orientation, d'aide à l'orientation et d'insertion professionnelle, qui se trouve donc sur le site de Calais, Boulogne, Dunkerque, qui peuvent vous aider à remplir ce type de documents. Ou même dans les CIO, ils peuvent vous aider à faire ce type de choses. D'accord? Mais comme la fiche à le dire, c'est donc un avis sur votre capacité, votre cohérence à réussir cette formation. Alors, vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi des questionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses, dans certaines formations, vous allez devoir avoir des choses à faire de manière supplémentaire. C'est le cas, par exemple, pour le droit et pour certaines formations de sciences. Vous allez avoir ce qu'on appelle des questionnaires d'auto-évaluation. Vous êtes obligé de remplir ces questionnaires. Par exemple, si vous postulez en licence de droit, vous êtes obligé de répondre à ce questionnaire. Alors, ça vous donne un petit aperçu des compétences et vos compétences à vous pour réussir la formation proposée. Les résultats n'appartiennent qu'au seul candidat, c'est-à-dire c'est à vous. L'université n'est absolument pas au courant de votre résultat sur ce questionnaire. Si, par exemple, vous répondez au questionnaire de licence de droit et vous n'avez que 2% de réussite, de bonnes réponses, ça vous montre que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ce type de formation. Mais par contre, la licence de droit n'est pas au courant que vous n'avez eu que 2%. D'accord? Donc voilà. Par contre, le fait de faire ce questionnaire est obligatoire. Donc vous allez devoir télécharger une attestation et de nouveau à joindre dans le dossier avant le 7 avril. Donc ça va en faire partie. D'accord? Petite particularité aussi sur les vœux. Donc avant de vous expliquer comment ça va se passer en termes de réponse, il y a une politique volontariste donc, de l'éducation nationale pour l'égalité des chances. La première égalité des chances va se faire sur les boursiers. Il y a par exemple une priorité accordée aux lycéens boursiers, j'ai bien dit aux lycéens boursiers, dans chaque formation. C'est-à-dire que dans chaque formation, même les plus sélectives, il y a un pourcentage de places quasiment réservées aux lycéens boursiers. Il y a même une aide financière supplémentaire aux lycéens boursiers s'ils s'inscrivent en dehors de leur académie de résidence. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler dans l'académie d'Amiens, alors qu'il est de l'académie de Lille, il aura une aide financière de 500 €. Il y a aussi la prise en compte de la participation au cordée de la réussite. Chaque établissement, il y a des établissements, donc des proviseurs, des lycées, où on a des conventions signées avec les cordées de la réussite. C'est le lycéen qui décide si cette information, il va la donner aux formations du supérieur ou pas. Il y a aussi des places priorisées pour les lycées professionnels et technologiques. Donc, il y a un nombre de places en BTS qui est priorisé pour les bacs professionnels. La moyenne est à peu près de 50%. Donc, c'est-à-dire, en moyenne, 50% des places en BTS sont réservées au bac pro. Alors, pas tous les BTS, ce pourcentage va de 11% à 95%. On a la même chose pour les places en BUT, pour les bacs technologiques. Donc, un BUT GEA à Calais, il y a à peu près, en moyenne, 40% des places qui sont réservées au bac technologique. On a cette même priorité donnée aux élèves de l'académie pour les licences. C'est-à-dire que quelqu'un qui postule dans une licence dans l'académie de Lille, alors qu'il est de Lille, il est prioritaire sur quelqu'un
qui vient d'une autre académie et qui postule sur la même licence que lui. Donc, il y a des petites choses à savoir quand vous postulez. La troisième étape, une des étapes où le stress va monter d'un cran, c'est consulter les réponses et comment vous allez faire vos choix. Alors, ça va commencer à partir du 2 juin, ça va continuer jusqu'au 15 juillet. Au 15 juillet, vous allez devoir prendre une décision. Mais voilà, vous allez avoir ces dates-là très, très importantes. 2 juin, où toutes les réponses tombent. Je vais vous donner après un exemple. Je vais vous montrer un exemple pour comprendre la logique et la culture de Parcoursup. Alors, à partir du 2 juin, vous allez donc avoir des réponses sur le dossier. Tous les vœux que vous allez recevoir, vous allez obligatoirement avoir une réponse. Et vous devez répondre dans un délai imparti. Dépasser ce délai, votre place est caduque et vous perdez votre place. Donc, faites très attention à ces dates. C'est pour ça que les dates, ce que je disais tout à l'heure, remplir l'adresse mail des parents peut être assez intéressant. Donc, entre le 2 juin, première réponse, vous avez 5 jours pour répondre. C'est ce qu'on appelle un J+4. Pourquoi? Parce que le jour de la réponse compte déjà pour 1. Donc, c'est-à-dire que si vous recevez une réponse le 2 juin, vous avez, à partir du 2 juin, 4 jours supplémentaires pour pouvoir répondre à cette réponse. Après, donc à partir du 7 juin, donc, et les autres réponses, on n'est plus à J+4, on est à J+2. Donc, on n'a plus que 3 jours. Chose donc très importante, vous avez vu, au début de mon commentaire, j'ai dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans Parcoursup. Il n'y a pas de vœu numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme vous avez envie. Par contre, dans votre tête, vous devez en avoir un. Parce qu'à partir du moment où la réponse tombe, le 2 juin, comme le 2 juin, la réponse tombe, il faut absolument que vous puissiez réfléchir très rapidement pour dire est-ce que vous acceptez ou pas cette formation. D'accord? Donc, ce n'est pas à ce moment-là où vous allez vous décider « Ah oui, mais je fais comment pour y aller? Je fais comment pour payer la formation? Est-ce qu'il y a des logements autour ?» Tout ça, ça doit être prévu avant. D'accord? Donc, c'est vraiment faire très, très attention quand les réponses tombent. Il faut y réfléchir un petit peu avant. Donc, les réponses vont tomber à partir du 2 juin. Pour chaque vœu, tous les vœux, vous avez une réponse. Vous allez recevoir, bien sûr, des réponses comme ça au fur et à mesure de la procédure. On continue. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui répond, qui fait son choix, il libère des places pour les suivants. Donc, aussitôt que vous répondez à un vœu, il y a des gens derrière qui vont augmenter dans la liste d'attente, par exemple. Vous devez répondre obligatoirement à chaque proposition. D'accord? C'est vraiment, et dans la date limite, c'est-à-dire qu'aussitôt que vous recevez une réponse, vous avez tout de suite à côté la date limite de la réponse. Donc, vous avez le dernier jour de réponse écrit en termes de délai de réponse. Donc, ça, c'est pareil, très intéressant à bien faire attention quand ça tombe. Vous avez, quand vous êtes en liste d'attente, des indicateurs qui vont vous permettre de bien réfléchir. Vous allez avoir la liste d'attente, vous avez votre rang dans cette liste d'attente, le nombre de candidats dans la liste d'attente et surtout la place du dernier prix de l'année dernière dans la liste d'attente. D'accord? Si vous êtes dans une liste d'attente, vous êtes 200e dans la liste d'attente et l'année dernière, ils sont montés jusqu'au 350e, vous pouvez vous dire que vous avez de fortes chances d'être appelé. Si vous êtes 200e dans la liste d'attente et l'année dernière, ils sont montés qu'à 150 dans la liste d'attente, ça va être franchement limite. D'accord? Donc, alors attention, tout ce qui est vrai une année n'est pas vrai l'autre, mais c'est une indication. Et surtout, la mise à jour des dossiers se fait une fois par jour. Parcoursup se met à jour qu'une seule fois par jour. D'accord? Donc, à bien savoir. Et après, vous allez donc bien sûr recevoir toutes les informations par Parcoursup, par l'application. Je vous conseille très, 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 très fortement de répondre par un ordinateur et pas par un téléphone. Alors, je n'ai rien contre les téléphones, mais toutes les réponses sur le téléphone, vous allez avoir quelques complications quelquefois à répondre parce que c'est petit. Et quelquefois, l'application n'est pas la même sur le téléphone que sur l'ordinateur. Donc, je vous conseille très fortement d'utiliser un ordinateur où l'écran est grand, où vous voyez très bien et vous voyez bien tout ce qui est disponible en termes de réponses. D'accord ? En fait, aussitôt que vous recevez une réponse, vous allez recevoir un SMS parce que vous avez mis votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un mail dans votre messagerie personnelle. Vous allez recevoir une notification sur l'application Parcoursup si vous l'avez téléchargée sur votre téléphone. Vous allez recevoir une notification sur l'application sur Parcoursup de messagerie. Et vous allez, vos parents, si vous avez mis l'adresse de vos parents et leur numéro de téléphone, vont recevoir aussi cette notification. Donc, normalement, vous ne pouvez pas passer à travers d'une notification de Parcoursup en termes d'information. D'accord ? Donc, les réponses, quand elles tombent sur des formations sélectives, donc type BTS, BUT, classe prépa, IFSI, école, ils ont, eux, 3 types de réponses. Soit ils vont vous dire oui,
soit vous êtes en attente d'une place, c'est-à-dire être en liste supplémentaire, soit on vous dit non. Et là, à chaque fois que vous avez cette réponse, vous devez vous-même répondre à la réponse que Parcoursup a fait. Là, le candidat peut, sur ce première situation, répondre soit il accepte la proposition, soit il y renonce. Le deuxième, soit il maintient son vœu, c'est-à-dire il maintient l'attente dans le vœu pour avoir une place, soit il y renonce. D'accord ? Dans les formations non sélectives, type licence, passe, etc., soit vous avez un oui, soit, c'est-à-dire une proposition d'admission, soit vous avez un oui-si, ça veut dire que vous avez toujours une proposition d'admission, mais une condition particulière, une condition, par exemple, de parcours de réussite, c'est-à-dire une remise à niveau, vous allez recommencer les cours 2-3 jours avant pour récupérer le retard dans un cours particulier. Exemple, vous postulez dans une licence de psycho, vous n'avez pas fait de biologie en terminale, alors vous allez peut-être avoir une remise à niveau de biologie pendant 3-4 jours. Faire du tutorat, c'est-à-dire avoir des gens de 2e, 3e, 4e année qui sont là pour vous aider. Donc, si vous acceptez la proposition sur un oui-si, vous acceptez bien sûr la condition pour laquelle vous avez été accepté. Vous ne pouvez plus dire après, non, j'y vais plus. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez être en attente, donc en liste supplémentaire. Et de nouveau, cette attente peut être conditionnée aussi, c'est-à-dire que ça peut être en liste supplémentaire, donc aussitôt qu'il y a une place se libère, et en liste supplémentaire avec comme un si dedans, avec une condition aussi de suivre un parcours de réussite. De nouveau, vous avez la possibilité soit d'accepter la proposition, soit d'y renoncer. Là, pareil, accepter et renoncer. Et pour l'attente, comme au-dessus, soit vous maintenez le vœu, soit vous y renoncez. Je vais vous donner un exemple vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. S'il y a bien une chose à retenir de tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est mon exemple en fait, pour vraiment comprendre la culture de Parcoursup. Mon exemple, pour vous donner, comprendre la logique de mon exemple, voilà mon élève. Mon élève a fait ce type de vœu. D'accord ? Donc, il a fait 2, 4, 6, 8 vœux différents. Son objectif, c'est d'être en licence de STAPS à l'ULCO, à Boulogne-sur-Mer. Donc, lui, son objectif, il veut vraiment ça. Donc, il a prévu d'autres vœux parce qu'il hésite avec l'économie, du commerce, d'où ces vœux-là. Et voilà, il a postulé sur ce type de vœux. Donc, on est bien d'accord que, vous avez vu, il n'y a pas de hiérarchie, mais dans sa tête, l'élève a dit, moi, ma priorité, c'est lui. Le 2 juin, les réponses tombent. Voilà, donc toutes les réponses qui sont tombées. Donc, pour mon élève, il y a eu 2 réponses où il n'a pas été pris, une où il est en attente, 2, 3, 4 où il est en attente, et 2 réponses où il est accepté. Là, il a 5 jours pour répondre. D'accord ? Donc, enfin, J+4. Donc, le premier jour, plus 4 jours derrière. Il a donc 2 réponses. Là, super, il est pris à 2 endroits. Génial. Comme il est pris à 2 endroits, il ne peut pas garder les 2 places. C'est-à-dire que dans Parcoursup, on ne peut pas garder plusieurs places en même temps. Il est obligé de garder une seule place sur les 2 où il a été accepté. D'accord ? Donc, sur une des 2, il est obligé de renoncer à une des 2. Dans sa tête, il voulait être en licence de STAPS. Là, il est pris en DUST. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a envie de faire, mais au moins, il est quand même un peu dans le sport. Alors que la licence d'économie est quand même très loin du sport. Donc, du coup, vous comprenez tout de suite sa logique, il va renoncer à ça et il va accepter cette place-là. Aussitôt qu'il a répondu à ça, il va donc penser maintenant à répondre aux vœux qui sont en attente. Ces vœux qui sont en attente, il va avoir, pour aider à répondre, il va avoir sa place dans sa liste supplémentaire, le nombre de candidats, le nombre de places, donc sa place, le nombre de places et surtout le rang du dernier prix. C'est ce que je disais juste avant, le rang du dernier prix. Là, comme il a accepté là, il est en attente, ce BTS de commerce ne l'intéresse plus beaucoup, donc du coup, celui-là, il y renonce. Et les autres, les licences de STAPS, ce qu'il veut faire absolument, pour l'instant, il maintient. Voilà. Aussitôt, vous avez vu, là, le fait que lui, il ait renoncé à celui-ci, d'office, des élèves qui étaient en liste supplémentaire juste en dessous de lui, eux vont monter. Et comme ça bouge beaucoup dans Parcoursup. La culture de Parcoursup, c'est une chose très compliquée. Il faut apprendre à attendre. C'est quelque chose de très, très compliqué et assez difficile aujourd'hui. Et voilà, vous n'allez pas obligatoirement avoir la réponse tout de suite de ce que vous avez envie de faire le 2 juin. Ça se peut que ça bouge comme ça tous les jours jusqu'au 15 juillet. C'est ça le côté compliqué aussi de ce site. Alors, pendant les épreuves de bac, Parcoursup s'arrête en termes de réponses. Vous n'allez pas avoir de réponse pendant le bac. Alors, bien sûr, cette année, vous n'allez pas passer énormément d'épreuves, c'est le compte oral et vous allez passer l'épreuve de philo.
Donc, ça ne va pas s'arrêter très longtemps. Donc, mais par contre, tout le reste du temps, tous les jours, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, bien sûr, moi, dans mon exemple, je ne pouvais pas faire plein de jours différents. Donc, du coup, j'ai donné tout de suite une autre réponse. Donc, voilà, pour mon élève, il était pris en licence de STAPS à Calais. Il a été pris en licence de STAPS à Lille. Par contre, il y a une condition, oui, si, c'est-à-dire qu'il avait un rattrapage à faire en biologie. Donc, il avait des cours supplémentaires à faire en biologie. Donc là, du coup, vous avez vu, pour l'instant, il avait réservé sa place là, mais il a 2 autres places où il était pris. Donc, il ne peut pas garder les 3. C'est infaisable. Je vous l'ai dit, Parcoursup ne veut pas. Donc, du coup, il est obligé d'en accepter une sur les 3. Il voulait le STAPS à Calais, à Boulogne. Il a Calais, il n'est pas très loin. Vous comprenez tout de suite sa logique. Il accepte tout de suite celle-ci et automatiquement, celle-ci et celle-ci, il y renonce. Comme il voulait faire STAPS à Boulogne, il maintient encore son vœu. Voilà la logique de Parcoursup. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous acceptez un vœu, tous les vœux en attente derrière ne sont pas supprimés, sauf si c'est vous qui avez renoncé. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de travailler sur un ordinateur et pas sur un téléphone. J'ai déjà eu la situation d'un élève qui, sur le téléphone, il avait accepté un vœu et tous les vœux en attente, comme le téléphone n'était pas bien paramétré, d'office, tous les vœux en attente avaient été mis par défaut en renoncé et il ne l'a pas vu. Et du coup, ça veut dire que tous les vœux qui étaient en attente, qu'il voulait absolument, il y avait renoncé en cliquant sur accepter sur l'autre. Donc, franchement, c'est heureusement qu'on a réussi à rattraper le coup. Mais voilà, ça ne peut pas arriver quand on est sur un ordinateur. OK ? Voilà. Donc, voilà Parcoursup. D'autres infos maintenant, Parcoursup diverses. On va un peu aller dans tous les sens dans Parcoursup. Petite chose, vous avez aussi possibilité de faire des vœux dans Parcoursup. En plus des 10 vœux que vous avez de possible de faire dans Parcoursup classique, vous pouvez ajouter des vœux en apprentissage. Par contre, là, petit avantage, il n'y a pas de limite. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de nécessité de vous embêter à faire des vœux jusqu'au 29 mars. Vous pouvez aller un poil plus loin. Et il y a une rubrique spécifique pour trouver, faire votre dossier. Attention, particularité d'un vœu en apprentissage, il faut absolument trouver un employeur. D'accord ? Donc ça, c'est faire très, très, très attention à ça. Vous pouvez déjà là vous amuser à vous balader sur Parcoursup. Si vous allez sur Parcoursup, vous avez déjà plein de choses, plein d'informations sur les aides qu'on peut avoir dans Parcoursup. Allez-y, n'ayez pas peur, allez vous connecter, allez voir ce que c'est. D'accord ? Vous allez avoir un point particulier qui est le point d'étape. Alors, c'est quoi ça ? C'est un truc particulier dans Parcoursup. C'est surtout pour les élèves qui sont en attente. Tous les vœux en attente, vous allez avoir des dates comme ça précises où on va vous demander de vous rappeler, vous dire, au fait, vous faites quoi sur ces vœux ? Est-ce que vous continuez à les accepter, à les maintenir ou vous refusez le vœu ? D'accord ? Voilà, c'est un petit rappel sur qu'est-ce que vous faites sur vos vœux en attente. Voilà, il y a des points d'étape comme ça, il y en a un le 29 et on aura un autre au mois de juillet. Vous allez avoir une option répondeur automatique. Je ne l'aime pas trop, maintenant c'est dedans, donc je vous en parle. Cette solution est bien sûr facultative. Ça, c'est quand vous êtes absolument sûr de votre choix et que vous avez des vœux en attente. C'est-à-dire que là, vous allez y mettre une hiérarchie dans les vœux et du coup, c'est Parcoursup qui répond à votre place. D'accord ? C'est-à-dire que l'exemple là en bas, moi, mon élève, là, il avait ces 3 vœux. Donc ça, c'est vraiment son ordre. Il est en attente sur les 3. Et aussitôt qu'il reçoit une réponse sur un de ces 3-là, c'est automatiquement, il répond automatiquement à sa place. Par exemple, s'il est pris en 2 et en 3 après, comme il a fait l'option répondeur automatique, le 2, il accepte, le 3, il est refusé. Automatiquement. D'accord ? C'est ça. Donc, moi, j'aime pas trop les trucs automatiques, donc je préfère le faire manuellement. Donc, je vous conseille de le faire manuellement. Comme c'est facultatif, vous avez tout à fait le droit, bien sûr, de le faire sans aucun problème. Vous allez, bien sûr, avoir un accompagnement qui se fait tout au long de la procédure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vœux, aucun de vos vœux n'a été satisfait, vous avez la possibilité de refaire des vœux dans la phase complémentaire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle phase qui commence au 23 juin. Là, vous allez pouvoir reformuler des vœux. Par contre, attention, que sur place disponible. Vous n'allez pas… Tout l'échantillon de Parcoursup n'est pas disponible. Vous allez faire des vœux où il reste de la place. La deuxième, j'espère que vous n'allez pas y avoir accès, c'est tous les élèves qui n'ont eu aucune proposition. Vous allez pouvoir demander
d'avoir un accompagnement de la CAES, c'est-à-dire la Commission d'accès à l'enseignement supérieur du rectorat. C'est là où, vous vous souvenez tout à l'heure, la case ma préférence, c'est là où ça va intervenir. C'est-à-dire que vous avez postulé sur des BTS commerce international, vous n'avez pas été pris, comme vous l'avez noté sur votre fiche que vous voulez absolument faire ça, ben, il se peut qu'eux, ils vont regarder et ils trouvent qu'il y a de la place en BTS commerce international à Maubeuge, dans l'académie. Ben, ils vont vous le proposer. Ce n'est pas obligatoirement des choses que vous avez envie. Si, vous avez envie de faire du BTS, mais pas obligatoirement d'aller à Maubeuge. Ben, ça peut être une possibilité de proposition de la CAES. Donc, j'espère que vous n'allez pas arriver jusque-là. Vous allez bien sûr faire des inscriptions. Donc, si on est tout à fait, enfin, aussitôt que vous avez été accepté, si vous avez été accepté avant le 13 juillet, vous allez pouvoir vous inscrire directement dans les établissements. Après le 13 juillet, ben, il va falloir attendre fin août pour pouvoir vous inscrire. Pourquoi? Parce que tout l'enseignement supérieur, toute l'éducation nationale, que ce soit donc de la 6e, voire même de la primaire jusqu'au Bac+5, ferme entre le 15 juillet et le 25-26 août. Donc, pendant cette période, vous n'allez plus pouvoir rien faire en termes d'inscription. Donc, si vous avez des réponses après le 13 juillet, parce que quelquefois c'est automatique par Parcoursup, hop, vous allez pouvoir vous inscrire qu'après. Alors, attention, par contre, chaque établissement a ses propres formalités d'inscription. Donc, aussitôt que vous êtes pris quelque part, c'est à vous de prendre contact avec l'établissement pour pouvoir vous inscrire. D'accord? Vous avez une assistance tout au long de la procédure aussi, c'est-à-dire aussitôt que vous avez la moindre question, vous êtes bloqué, vous avez perdu votre mot de passe, vous avez perdu votre identifiant. Alors, si vous avez perdu votre identifiant, ça peut être compliqué. Vous avez toujours saisi d'un message. Là, vous avez donc des personnes qui font que ça, qui vont travailler que sur Parcoursup, qui vont essayer de vous répondre un maximum sur toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser dans Parcoursup. D'accord? Des petites vidéos, donc vous pouvez les jeter parce que le diaporama va être disponible sur le site de l'ULCO. Donc vous pouvez les voir aussi sur les liens que j'ai mis. Là, c'est des vidéos qui vont vous expliquer tout Parcoursup. D'accord? Donc plein de petites vidéos qui vous expliquent sur Parcoursup. Vous allez avoir plein d'aides, des MOOC sur c'est-à-dire des cours en ligne gratuits sur des licences de psycho, c'est quoi la psycho, c'est quoi le STAPS, c'est quoi, voilà. Il y a plein de choses qui sont présentes. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, pareil aussi, le document que j'ai commencé au début, terminal 2021-2022, très, très intéressant. Des sites comme là, l'AEFE, qui peut être très, très intéressant aussi. C'est un site où il y a énormément de documentation de données sur post-bac. Les sites de l'UNICEF, quand je passe le bac, les informations peuvent vous donner. Voilà, vous pouvez avoir plein d'infos là-dessus. Je ne peux pas finir de parler de Parcoursup sans parler des bourses. Faites très attention aux bourses. Vous pouvez, bien sûr, parce que quand vous êtes sur Parcoursup, on va vous poser des questions sur les bourses. Et il y a plein d'élèves qui pensent qu'ayant répondu dans Parcoursup aux questions des bourses, c'est comme s'ils avaient fait une demande. Pas du tout. C'est un site complètement différent qu'il faut absolument faire aussi, qui est sur ce site-là, d'accord, de crous-lille.fr. Donc, vous y allez. Vous pouvez faire même, pour voir une simulation, bourse ici, faites bourse sur critères sociaux, simulez mon droit de bourse, et vous allez pouvoir voir si vous êtes apte à faire avoir les bourses. D'accord? Après, vous allez avoir d'autres choses importantes. Je vous ai parlé tout à l'heure des immersions. On est à l'Université du Littoral, donc je vous fais la promo, bien sûr, de l'immersion qu'on peut faire à l'Université du Littoral. C'est la semaine du 7 au 11 août. 11 février. Sur les 4 sites donc, de l'ULCO, Boulogne, Calais, Dunkerque, Saint-Omer. C'est donc la semaine où les élèves, les étudiants, les lycéens sont en vacances, c'est-à-dire la première semaine des vacances. Dans le supérieur, ils ne sont pas en vacances, donc il y a c'est pour ça des possibilités d'immersion. Il faut aller en fait sur ce site journée-immersion.univ-littoral.fr. Vous allez sur le site de l'université, il y a dans la page de présentation de l'ULCO, il y a les journées d'immersion. Vous allez sur les journées d'immersion, vous faites rechercher une formation, une immersion. De là, vous choisissez ici le nombre de quelle formation vous avez envie. Donc voilà toutes les possibilités. Alors vous avez vu, il y a un onglet, donc vous pouvez descendre pour aller chercher toutes les possibilités. Moi, j'ai cliqué sur le BUT-TC et voilà les possibilités d'immersion du BUT technique de commercialisation. On a 4 dates possibles. Alors, chaque formation a son propre rythme d'immersion. Ça peut être une seule journée, ça peut être une demi-journée. Et voilà, tout est différent selon ce que vous avez envie de faire. Donc, ce n'est pas spécifique à l'ULCO, c'est spécifique à chaque formation. Et donc, à chaque fois que vous allez choisir, vous devez vous connecter
vous inscrire dessus. Vous avez même là le programme de la journée. Enfin, pour là, la demi-journée. Et à chaque fois, vous avez le nombre de places qui est encore disponible pour cette immersion. Donc, je vous conseille très, très fortement de faire ce type d'immersion. D'accord? C'est très, très intéressant à faire. Et bien sûr, la journée porte ouverte qui a lieu donc le 29 janvier 2022. Donc, pour l'instant, c'est encore en présentiel. Donc, toutes les portes ouvertes. Donc, se fait en présentiel. Donc, vous pouvez bien sûr maintenant présenter et aller faire cette porte ouverte pour aller voir les lieux, les formations. D'accord? Et voilà. Donc, par contre, voilà les contacts des SUIO-IP de chaque site. On en a sur 3 sites. On n'a pas le site de Saint-Omer, il n'y a pas de SUIO-IP, mais vous pouvez très bien les rejoindre et prendre contact avec eux sans aucun souci. D'accord? Voilà. Merci de votre écoute.